Au début de ce temps de catéchisme, pour se préparer à la première communion, nous allons nous confier au Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Certains d'entre vous, vous allez à l'école pour continuer et reprendre les activités scolaires. D'autres, vous restez à la maison. Nous allons nous confier au Seigneur, demander qu'il nous accompagne et qu'il nous aide à bien vivre ce temps encore particulier où le confinement n'est plus là, mais la maladie est encore présente. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Saint Timothée, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Puis nous allons découvrir le mystère de la transfiguration. Alors ce mot est déjà compliqué, mais transfiguration, c'est de se dire, il y a le mot figure, donc le visage, et trans c'est transformer. Voilà, quand on regarde Jésus là, et bien voilà, tout autour, il a une auréole autour de la tête, et puis une auréole qui est autour de tout son corps. Voilà. Et donc son corps et tout son être est transfiguré, transformé et devient beau. Voilà. Vous connaissez cette image que l'on avait vue pour la multiplication des pains. Et il y a une partie particulière qui est là, à gauche, où on voit quelque chose de bizarre. Et en fin de compte, c'est un nuage qui est l'un des signes de la transfiguration dont je vais vous parler maintenant d'une manière particulière. Alors, regardons cette image. Il y a Jésus au centre avec la lumière. Souvent le soleil, c'est la lumière. Mais je vais plutôt prendre deux ou trois autres images pour mieux comprendre, dont celle-ci. Jésus prend avec lui 3 disciples, Pierre, Jacques et son frère Jean. Il en choisit 3 sur 12 pour voir la gloire de Dieu. Voilà, nous sommes devant ce mystère où il en choisit seulement quelques-uns comme prêtres pour regarder ce mystère et pouvoir aussi nous le partager. Ce sont 3 disciples qui seront aussi présents pour prier à l'heure de Jésus où il va décider de suivre les recommandations de son Père et dire, ben voilà, tu vas mourir pour sauver toute l'humanité, pour nous sauver chacun. Et c'est à l'écart, voilà. C'est loin de tout. Alors là, on ne le voit pas, on le verra sur d'autres images, mais c'est à l'écart sur une haute montagne, comme sur la première image, où Jésus les amène. On voit là ce ciel un petit peu ouvert, et de chaque côté, il y a 2 personnages. À gauche, un homme avec 2 tables. Alors, c'est des tablettes. Alors, ce n'est pas les tablettes comme aujourd'hui, où on écrit dessus, mais il y a très longtemps, on écrivait aussi sur des pierres. Si vous allez dans un musée, vous allez en retrouver où il y aura des écritures, peut-être plus égyptiennes, mais quelquefois d'autres langues. Et là, c'était les tables de la loi, avec les 10 commandements. Et celui qui a reçu ces tables de la loi, c'est Moïse. Moïse qui
a libéré le peuple d'Égypte et qui les a amenés au désert et qui leur a permis d'arriver à la terre promise. Donc ça, à gauche, ce personnage-là. Et à droite, un autre personnage qui s'appelle Élie. Élie, qui lui-même est un prophète qui parle au nom de Dieu. Il a vécu au mont Sinaï et voilà, il est le représentant des prophètes. Il y en a d'autres qui ont annoncé Dieu, Jésus, qui ont annoncé Dieu dans les temps, et ils sont présents tous les deux, parce qu'ils représentent la parole de Dieu qui nous permet d'avancer. Alors quand il y a une difficulté, Dieu nous donne une réponse. Mais pour Moïse, à gauche, comme pour Élie à droite, ça a été le cas, pour avancer. Et nous voyons Jésus qui est au centre, voilà, et les disciples qui, certains ils ont la tête baissée, d'autres les mains sur le visage pour dire qu'ils ont peur. Et puis normalement on ne regarde pas Dieu qui, dans l'Ancien Testament, Dieu qui a le visage lumineux comme cela. Là, le ciel est ouvert et ça nous montre vraiment voilà, ce vers quoi nous allons, c'est-à-dire l'éternelle demeure de Dieu, celle où nous serons après notre mort, où il va nous accueillir au ciel. Et donc à un moment donné, Pierre pose la question, mais est-ce que tu veux que on dresse 3 tentes pour toi, pour Moïse et pour Élie? Cette phrase montre que cet épisode de la vie de Jésus a lieu à la fête des tentes. Alors la fête des tentes fait mémoire de la présence de Dieu dans le désert avec son peuple pendant l'Exode, après avoir été libérés de la main des Égyptiens. Pendant cette fête, les Juifs vivent sous la tente pendant 8 jours. Ils attendent, ils demandent vraiment une nouvelle manifestation, présence de Dieu qui, en fin de compte, se réalise en Jésus que nous voyons là. Et de la nuée, une voix dit, alors c'est Dieu le Père qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Ou alors, « En qui j'ai mis toute ma joie, écoutez-le. » C'est écoutez-le, c'est-à-dire suivez-le. Regardez cet homme qui est venu sur terre, lui qui est Dieu venu sur terre. Alors, écoutez-le, laissez-vous conduire par lui. Alors, durant la vie de chacun de nous, Dieu donne toujours un aperçu de sa gloire pour le soutenir dans les épreuves. Il vient nous soutenir. Et ici, par cette manifestation de la gloire de Dieu, lui qui est au ciel, il nous invite à croire en sa résurrection, que nous verrons plus tard. Oui, ce passage de la vie de Jésus est très important car Jésus nous montre que nous sommes invités à aller au ciel si nous le suivons comme les disciples, si nous mettrons en pratique ses enseignements. Quand nous serons ressuscités, nous allons être rayonnants de l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, communier au corps du Christ, de Jésus, c'est à la fois recevoir la lumière de l'amour de Jésus en nous pour nous préparer à entrer au ciel et à ressusciter à la suite de Jésus. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l'écart sur une haute montagne. Il est transfiguré devant eux. Son visage devient brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Alors Moïse
et le prophète Élie apparaissent et discutent avec Jésus. Pierre prend la parole et dit à Jésus, « Seigneur, quelle joie d'être là. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvre de son ombre. Et de la nuée, une voix disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. » Entendant cela, les disciples tombent la face contre terre et sont saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approche, les touche et leur dit « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Levant les yeux, ils ne voient plus que Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donne cet ordre. « Ne parlez de cette vision à personne avant que je ne ressuscite d'entre les morts. »